Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne PVG Car. J'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence les gars, n'oubliez pas de lâcher le petit like, un petit commentaire, de vous abonner sur le petit bouton rouge et de partager cette vidéo bien évidemment. On est actuellement au garage GP à Orbe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un garage, ça date, ça fait très longtemps qu'il y est, mais il a été repris par deux jeunes frères tout récemment, le 1er février, officiellement ils ont ouvert. C'est des jeunes très motivés qui ont voulu un peu se lancer leur propre business. C'est des gens qui ont déjà travaillé dans ce milieu, qui sont formés et puis qui sont diplômés dans la carrosserie. Donc ils ont décidé un peu de se lancer dans leur propre projet. Donc ils nous ont gentiment accueillis ici avec cette magnifique Mégane RS Trophy. En fait, si vous voulez, la voiture appartient à leur mécano. Donc il s'est dit pourquoi pas faire une petite vidéo sympathique directement dans leur garage. Moi, je vous en dis pas plus, je vous laisse checker la vidéo. Prenez soin de vous. Peace. Bon l'équipe, on est actuellement avec le propriétaire Yvan, donc c'est le mécano de chez GP. Exactement, bonjour. Du coup ça fait longtemps en fait que tu travailles ici hein? Moi j'ai commencé ici il y a 5 ans, j'étais ici avec l'ancien propriétaire. Du coup tu as fait l'apprentissage ici? Du coup j'ai fait mon apprentissage ici. Ok, et puis du coup tu es resté dans l'ancienne. Et du coup je suis resté ici exactement. Après l'apprentissage quoi? Après l'apprentissage, ouais. Puis là maintenant j'ai continué avec les deux nouveaux patrons qui ont repris le garage depuis le 1er février. T'es content ou pas? Je suis très heureux ici. Tu peux dire la vérité, t'inquiète. Non, c'est vrai. C'est des jeunes de à peu près mon âge, donc on a le même délire, bonne entente. Non, c'est parfait. C'est cool alors. Je pense qu'il faut une bonne entente, surtout dans le lieu de travail où on passe énormément de temps de notre vie, quoi. Ah bah ça c'est clair, parce que s'il n'y a pas une bonne entente au travail, c'est pas fou, quoi. Ok. Du coup, parle-nous un petit peu de ce que t'as là, la française. Alors, voici ma Mégane 4RS Trophy de 2020. C'est les dernières phases 1 qui sont sorties des usines Renault. C'est un 1,8 litre turbo 300 chevaux. Avec, 1,8 litre 1,8 litre turbo. Ouais. Ah, j'aurais pensé à 2 litres. Non, c'est un 1,8 litre turbo. Okay. Le turbo est assez gros. Ouais. C'est le même moteur que la 4RS normale, sauf que le turbo est plus gros. 4RS normale, elle a 280. Ok. Et puis celle-là, du coup, elle a 300 chevaux. Avec, ça marche bien? Ouais, ça marche plutôt bien. Ouais. Avec 400 Nm. Ah ouais? Ah putain, ok. C'est traction hein? C'est une traction, ouais. Okay. C'est un des gros défauts de cette voiture. Tu trouves? Elle aurait mérité d'être en 4x4. Ouais, ok. Un petit quattro, un petit système, voilà, on se comprend. Voilà, mais le problème c'est que chez Renault, les 4x4 performants, j'en connais pas forcément, quoi. Ouais, ok. Donc voilà. Nickel, du coup, 1,8 litre, 300 chevaux, un truc quand même pas mal boosté. Ouais, quand même, c'est un beau, c'est du downsizing, hein, c'est petit moteur pour grosse puissance. Ouais, c'est ce qu'on a l'habitude de voir maintenant tous les jours. Bien évidemment. Et de plus en plus, quoi, tu vois. Mais niveau performance, il y a quelque chose à faire là-dessus ou c'est limite, tu trouves? Un stage 1, voire peut-être 2, ouais, possible, mais après le reste, bah, il faut forger. Et puis, oui, bah oui, on est d'accord, ok. Ok, nickel. Mais voilà, quoi, en vrai, bon châssis, les 4 roues directrices qui aident beaucoup si on fait un col ou ouais, il y a un truc comme ça, ouais, j'ai vu justement quand j'avais fait le test de l'ancienne là, il y avait un truc avec les roues arrière qui font un move un peu bizarre. Exactement, en même temps. Ouais. Ok, bah ça c'est vrai, ok, nickel. Bon l'équipe, on va juste faire un petit tour de l'extérieur. Il faut savoir que la voiture elle est quasiment toute d'origine, à part du coup l'échappement que tu as un petit peu modifié. Ouais, j'ai supprimé le final pour mettre un tube GT Perf. Ok, ouais, ok. Bah du coup, dis-nous un petit peu au niveau extérieur, qu'est-ce qui lui amène ce charme en plus à cette voiture? Niveau extérieur, elle est quasiment complètement d'origine à part les jantes que j'ai repeint en noir. Ok. Là, très joli calandre en nid d'abeille un peu plus gros, je dirais. Avec le petit logo RS et puis le petit autocollant Trophy qui rappelle que c'est une Trophy. C'est un autocollant? Oui, c'est un autocollant. Ouais. Ça vient d'origine? C'est d'origine dessus. Hein. Ils ont pas pu graver quelque chose? Non, mais de toute façon je vais le changer donc. Ok. J'ai l'intention de repeindre la lame en noir complet, en noir brillant, et puis d'essayer de trouver l'autocollant Trophy en jaune. D'accord, ok. Ensuite on voit les sympas, ça j'aime beaucoup les phares brouillard qui font aussi phares directionnels. Ah d'accord. Qui rappellent le logo Renault Sport. Ouais. Ok. Que j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup la forme des phares. Ouais, ils sont très... Ouais, moi j'aime bien aussi. Avec ce petit crochet un peu qui revient. Crochet... pour le clignotant, je pense. On dirait une virgule. C'est un peu pour le clignotant, non? Oui, le clignotant qui fait toute la ligne ici. Ouais.
Et puis les phares, les positions qui font depuis ici, qui vont jusque là, et puis qui redescendent. Ah, ils redescendent ici, ok. Ouais. Ok. Alors maintenant sur le côté, nous avons aussi les jantes d'origine Trophy qui ont été repeintes en noir. Ok. C'est du 19 pouces. 19. Okay. Ouais, la monte des pneus c'est 2,45, 35, 19. D'accord. C'est assez large, ça fait le boulot quoi. Les Brembo là ils sont d'origine aussi? Oui, tout le système de freinage est d'origine. Les Brembo 4 pistons à l'avant avec les disques bimatières rainurés et ventilés. D'accord, d'origine donc? D'origine. Ok, ok. C'est que sur la Trophy et la Trophy R que c'est comme ça. D'accord. Du coup, rappelle-nous un petit peu ce que c'est ce Fork Control chez cette Mégane. Alors le Fork Control, c'est le système des 4 roues directrices. D'accord. Qui fait que j'ai un grand angle de braquage. Ok. Je tourne très peu le volant pour être à la butée. Et du coup, avec le système des 4 roues directrices qui tourne dans le sens inverse des roues à l'avant. D'accord. Ça fait qu'en fait la voiture pivote presque sur elle-même. D'accord, ok. Et puis aussi pour du coup pour des petits virages, c'est sympa. C'est très sympathique. C'est ce qui fait aussi la différence sur cette. Exactement. Ouais. Sur ce genre de modèle de Mégane quoi. Accouplé au châssis Cup, ça donne une expérience assez folle. Ouais. Ok, nickel. Du coup à l'arrière on retrouve je pense les mêmes dimensions. Oui exactement, c'est les mêmes dimensions. Ouais. Top. Pour l'arrière. Alors déjà ce magnifique autocollant carrosserie garage du Grand Pont. Exactement. Hein, bien évidemment. N'oubliez pas, le lien de leur Insta se trouve directement dans la description. D'ailleurs l'Instagram de ce jeune mécano, Yvan, se trouve aussi dans la description si vous voulez aller checker un petit peu son profil Instagram. Et puis ouais, surtout n'oubliez pas JP Carrosserie aussi, lien en Instagram si vous voulez refaire vos portières, vos peintures complètes, n'hésitez pas à checker directement dans la description. Le petit rappel RS, le petit Mégane, la petite caméra. Par contre elle ressort beaucoup hein. Alors oui, c'est un gros défaut, la caméra de recul quand il pleut, on voit rien du tout sur la caméra. Elle prend un max. C'est tout flou et puis c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais. On a du coup le phare qui est très rallongé. Le petit béquet aussi, j'avais pas vu hein. Assez sympa, je pense qu'on peut... On peut rajouter le Maxton. Le Maxton, exactement. Ouais, c'est ça, ok. Du coup on a les petites entrées d'air sorties comme vous voulez, mais fake, voilà. Sinon, les vitres teintées, que tu n'es pas forcément fan du teintage parce que... Vitres teintées d'origine, hein. Elles ont un léger teintage noir qui tire un peu sur le verre au soleil, qui est pas fou. Donc ça, je vais les refaire en noir à 100%. Ouais. Le petit rétro noir avec le rappel du clignotant juste là. Ici on a aussi des entrées, mais ceux-là c'est des vrais. Avec le petit rappel Renault Sport. Il y a une petite lame aussi sur le côté, bas de caisse. Ouais, bas de caisse. D'origine. C'est du plastique, c'est d'origine. Ouais. Beaucoup de plastique dans cette Renault quand même. C'est pour la performance, c'est pour le poids. Ah ouais d'accord. Du coup niveau modification extérieure, tu comptes encore faire quelque chose ou pas? Alors ce que j'aimerais lui faire c'est lui mettre des ressorts courts déjà pour commencer. Ok. Mettre des cales à l'avant et à l'arrière pour élargir le train roulant. Des cales de 20 mm. Ok ouais. Et puis possiblement la lame à l'avant et puis le petit béquet Maxton. Tu veux rester quand même soft quoi. Je vais pas trop faire dans l'excès non plus. Ouais, t'as raison. Ok nickel. Super. Bon du coup écoute, moi je te propose qu'on parte directement faire un petit tour avec, voir un peu ce que ça a dans le ventre. Allons-y. C'est parti. Bon l'équipe, on se trouve maintenant à l'intérieur de cette Mégane RS Trophy. Trophy. Voilà. 1,4 litre. 1,8 litre. C'est un 1,8 litre turbo, 300 chevaux. J'ai dit quoi 1,4 litre 1,8 litre, 300 chevaux. On va être vite la ceinture. On a un intérieur qui est vachement confortable. Bon, on retrouve pas mal la Mégane 4 RS. Oui, exactement. Ouais.
Mais les sièges ils sont baqués en Alcantara, ils sont très très stylés. L'intérieur après voilà, hein, c'est pas là où il y a où ça a été le plus travaillé. Pour marquer énormément de plastique. Juste les portières, bah, ils ont fait un petit effort avec un petit LED. Bon, la voiture elle est quand même 2020, Elle est hein. de 2020. Donc elle est assez récente. Oui. Avec les petits, ouais, c'est quoi, c'est de l'Alcantara chelou. C'est d'une espèce de cuir imitation carbone. Ouais, c'est ça. Je sais pas quoi. Ouais. Avec les petits LED ambiants. Donc ouais, ça reste assez sobre, pas trop détaillé. Mais ce qui nous importe, je pense, c'est ce qui est sous le capot et c'est là où ils ont fait le plus gros travail à mon avis. Exactement. Ouais. Ce qu'on va aller gentiment voir. Du coup, on a une boîte à double embrayage, je pense. Boîte EDC double embrayage avec EDC EDC, ouais, c'est la boîte, c'est le DG de chez Renault en gros. Ouais. D'accord, ok. Et puis Oh ouais, mais le turbo il siffle énormément. ouais, le turbo siffle beaucoup. Mais ça c'est d'origine. Non, c'est à cause de l'échappement modifié en fait. D'accord, ok, parce que là il souffle, mais un truc de malade, hein. Il souffle du démon. Ouais. Ouais, de ouf. La voiture elle est équipée de différents modes, je pense. Oui, alors on a le multisense avec le mode confort. Ok, ouais. On a le mode neutre, donc le neutre bah, c'est le mode basique en gros, elle est sur ce mode dès qu'on la démarre. Ok, ouais. Ensuite le mode sport, c'est donc les 300 chevaux, l'échappement qui se lâche bien comme il faut. Parce que là t'as une histoire à clapet là-dedans ou pas? Alors d'origine il y a un clapet. Ouais. D'origine il y a un clapet qui s'ouvre à 30 tours minute, je pense. Exactement. Ouais. Ok. Et puis en gros, bah là du coup avec le GT Perf j'ai plus de clapet. Ouais, du coup ça, ouais, ok. Donc le mode sport, la full puissance, l'échappement qui se libère et puis par contre il y a quand même les aides. Ouais, les assistances, ok. Ensuite là le mode race, donc le mode sur lequel je suis maintenant, il n'y a pas de SP, Ok, il n'y a pas pas de de... système anti-collision. T'es prêt pour le circuit en Donc fait. c'est prêt pour le circuit quoi. D'accord, ok. Les petits pops d'origine? Le pop d'origine. Bon, avec l'échappement, ça... Avec l'échappement ils sont amplifiés mais Ouais. d'origine il y en a quand Il y même. en a quand même un petit peu, ok. Et ensuite le mode perso, vous pouvez Faire comme tu veux, quoi. faire comme vous voulez, mettre le moteur en sport avec Ah ouais, ok. ou le moteur en race avec quand même les aides activées, le son de l'échappement, le son moteur, on peut tout changer. Ouais. Les suspensions, la dureté, tout ça. je Alors pense. non, ça on peut pas. Ça, tu peux pas? Non. Ok, ok, ok. Du coup, la boîte, on a combien de rapports, on avait dit? 6. Ah, c'est 6 rapports. 6 vitesses. Ouais. Ah, d'accord. Du coup, niveau consommation, je pense. Quand même vilain, non? Ça consomme pas mal. Quoi. Ouais, ça consomme, je pense. Ouais. Là en moyenne je suis à 11 litres. 11 litres, ouais, ok. Donc ça va encore. Donc, ouais, ça marche bien. Elle fait le 0 à 100 en 5 secondes 4. Ah ouais? Annoncé constructeur. Ok, ouais, ça marche bien. Après, j'ai une petite application de sympathique dessus, le RS Monitor. Et puis j'ai fait mon 0 à 100 avec, et puis j'ai fait 5 secondes 36. Ça, c'est d'origine? Oui, c'est d'origine. Alors sur les Mégane RS 280, donc les normales, c'est une option. Mais sur la Trophy et la Trophy R, c'est d'origine. Ok. Donc là, on peut voir donc, du coup ici les kilomètres/heure, Ouais. l'angle de braquage du volant. Ah ouais, ok. Ensuite, on a tout, vitesse, puissance, l'ouverture du papillon, Pression de freinage. pression sur le frein. C'est vachement bien ça. Un 420 Nm, pardon, pas 400, 420. Et puis après, on a aussi, si on fait du circuit, les temps autour, Ouais. avec le 100 à 0, Ah ouais. le 0 1000 mètres, 0 400 mètres, 0 à 100 et 0 à 50. D'accord. On a une bonne télémétrie en soi. Ah ouais. Après, ok. on a les courbes de puissance et courbes de newton-mètre. C'est pas mal avec le régime Ouais, temps minutes. c'est vachement développé quoi. Bon l'équipe, je reprends le petit volant de la RS. Il est vachement sympa sur piqué rouge, on retrouve du cuir sur les côtés. L'Alcantara avec le petit liseré qui indique le midi. Et puis le petit rappel RS en rouge, assez sympathique. En fait on retrouve un petit peu un volant basique ici,
mais qui viennent retravailler sur le côté en fait. Exactement. La boîte à vitesse qui fait très bien son travail. Elle est très rapide. Bon, déjà pour supporter 400 Nm d'origine, donc il faut déjà une bonne boîte, tu vois. 420. 420, Du coup, ouais. pardon. Très réactif. Ouais, il n'y a pas de... Freinage dur mais super agressif. Ouais, il est très agressif en fait. Très agressif. Ouais. Il fait bien son travail. Ouais, ouais, de fou. Elle essaie de chercher pas mal la route aussi, hein. Ouais, c'est parce qu'elle patine, c'est parce que ça glisse devant, donc elle cherche pas mal la route. Ouais. Mais c'est... Et une tige comme ça siffle, ça me donne. Ah, le turbo, on l'entend bien comme il faut. Hein. Ouais, de ouf. Ah, je kiffe. Alors en neutre, il n'y a pas de pop. D'accord. En confort, il n'y a pas de pop. Ouais. En neutre, on a très léger. Très léger. Et puis C'est en sport qu'on va aller le chercher. après en sport, il est présent, mais un peu moins qu'en race. Ok. Bon l'équipe, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like, le pouce bleu, s'abonner sur le petit bouton rouge de commenter, de partager. Vous connaissez la suite. Merci à toi d'avoir emmené ta voiture sur la chaîne. Merci à toi de m'avoir accueilli. Il n'y a pas de problème. Les gars, n'oubliez pas, l'Instagram se trouve dans la description. Le garage GP à Orbe aussi dans la description. N'hésitez pas à leur envoyer un petit peu de force. Ils viennent juste de reprendre un petit peu de reprendre le business en fait. Ils se lancent, donc n'hésitez vraiment pas à aller vous abonner, de la force. Prenez soin de vous. Peace.